Bonjour à tous. Dans le cadre de la correspondance des jeunes mathématiciens 2020-2021, nous avons étudié l'exercice 3, miroir, mon beau miroir. Dans cet exercice, nous avons la reine du royaume de Blanche-Neige qui aime à se complaire devant les miroirs à double face de la salle des miroirs de son palais. Cependant, elle est assez exigeante et elle impose trois conditions, c'est-à-dire d'une part que les miroirs soient tous parallèles à l'un des axes que forme le repère orthonormé de la salle des miroirs, qu'elle n'admire les miroirs à double face que si les deux faces sont reflétées quand elle regarde à 45 degrés. Et enfin, troisièmement, que les miroirs reflètent au final son dos et non pas son visage ou une verrue qu'elle ne veut pas voir. À partir de ces conditions, nous avons un exemple où il y a 5 miroirs agencés de cette façon, où seul le miroir au centre est admiré. Sa ligne de vue, elle rebondira sur ces miroirs-là, puis ici, puis ici, puis ici, puis ici, puis ici, puis ici. Donc seule la face intérieure de ces 4 miroirs extérieurs sera reflétée, et les deux faces du miroir au centre seront reflétées. Et sachant que la satisfaction de la reine est mathématique, elle est égale à K sur n, avec K le nombre de miroirs admirés par la reine et n le nombre de miroirs total, la satisfaction dans ce cas particulier sera de 1 sur 5, donc 1 miroir admiré pour 5 miroirs en tout. Donc elle est assez faible, on peut bien donc se demander si elle ne peut pas être plus élevée, et on se rend vite fait compte qu'on peut ajouter un miroir admiré sans rajouter de miroirs non admirés par la reine. Si on a 4 miroirs admirés pour 4 miroirs non admirés par la reine, ainsi, on peut après remarquer que la satisfaction de la reine tend vers 0,99, tend vers 1, et donc peut être un moment supérieur ou égal à 0,99 en répétant cette opération un grand nombre de fois. Donc on s'intéresse maintenant au nombre, à la satisfaction maximale de la reine pour un nombre de miroirs n donné. Et donc on a fait procéder par disjonction de cas. D'abord on a remarqué que la satisfaction de la reine était forcément nulle quand le nombre n de miroirs est inférieur ou égal à 4. En fait, il faut au moins 4 miroirs pour refléter son dos de la sorte et canaliser sa ligne de vue. Et comme après on peut rajouter un miroir admiré sans rajouter de miroirs non admirés par la reine, sa satisfaction maximale dans le cas général où n est supérieur ou égal à 4 est de n-4 sur n. n-4 le nombre de miroirs admirés, donc l'ensemble des miroirs moins les 4 miroirs du bord, et n le nombre total de miroirs. Dans la question 3, la reine demande à ce que tous les miroirs soient de la même taille, une taille de 1. Nous devons donc changer la configuration globale, comme ici, où nous pouvons avoir un nombre de miroirs étonnant maximum. Il faut aussi calculer donc le meilleur ratio XY pour que avec un périmètre donné, nous ayons l'air qui soit maximal. En fait, ce n'est pas exactement l'air. Le nombre de miroirs étonnants peut être exprimé sous la forme de 2x-1 facteur de y-1, et le périmètre sous la forme de 2x plus 2y. Nous allons donc prendre un périmètre, par exemple 1, et essayer de calculer le ratio XY avec ce périmètre. Comme nous avons un périmètre égal à 1, nous pouvons exprimer Y en fonction de X. Nous essayons donc de trouver le moment où 2x-1 facteur de y-1 est à son maximum. En développant l'expression, nous trouvons une fonction polynomiale de second degré. Nous savons donc qu'elle aura cette forme-là, étant donné que a est négatif, et que son maximum sera au moment où sa dérivée sera égale à 0. Soit, quand x est égal à moins 1,5, on prend la valeur absolue, car un rectangle avec un côté de moins 1,5 en fait, correspond à un rectangle avec un côté de 1,5. Puis nous pouvons ensuite calculer y, et en prenant le ratio des deux, nous pouvons voir que le ratio optimal pour tout carré est de 1,5. Et ce ratio peut se conjecturer aussi rapidement, étant donné que pour chaque ajout d'une colonne, nous avons au final un ajout de 2, tandis que pour chaque ajout d'une ligne, nous avons un ajout de 1, donc c'est normal que la colonne soit 2 fois plus importante que la ligne. Pour l'exercice 4, on construit un carré comme affiché sur l'écran, où l'on voit que chacun des miroirs non bloqués à l'intérieur du carré sont retournables par les nains, et lorsqu'ils tournent un miroir quelconque, on va voir que les lignes de vue partant de la sorcière avant le contact avec le miroir seront diamétralement opposées, et donc après que le miroir soit tourné, les deux lignes partant de la reine ne se retrouvent pas du même côté, ce qui implique que la trajectoire totale reste préservée. Ainsi, par récurrence sur le nombre de miroirs tournés par les nains de notre situation, il n'y aura donc aucun impact sur le fait que chacun des miroirs sera admirable par la reine.
Enfin, avec la formule du bonheur de la reine affichée, on remarque que n-1 au carré sur n-1 au carré plus 4n tend vers 1 inférieurement pour n qui tend vers plus infini. 4n sera toujours supérieur strictement à 0, ce qui implique que on pourra seulement avoir un bonheur pour la reine d'au moins tout élément de 0 inclus jusqu'à 1 exclu, mais pour 1, ce n'est pas possible puisque par contradiction, le miroir le plus à droite ou les miroirs les plus à droite ne pourront pas être admirables parce que leur face droite ou inférieure ou supérieure ne pourront pas être observés à moins qu'il y ait un miroir plus à droite ou que la ligne de vue ne se perde. Au final, le raisonnement avec des carrés est extrêmement similaire. Nous trouvons un schéma où le maximum de carrés admirants est possible et qui tend vers 1, puis nous essayons, pour un nombre x et y de respectivement lignes et colonnes de carrés admirants dans ce schéma, d'exprimer le meilleur ratio possible. Nous pouvons conjecturer que ce ratio sera égal à 1 tiers parce que pour une augmentation dans la ligne, il en faut 3 dans l'augmentation dans la colonne pour obtenir la même multiplication. Nous avons donc l'aire qui est égal à L fois C et le périmètre qui est égal à 3L plus 2C plus 6. Le nombre total de carrés est donc égal à 3L plus 2C plus 6 plus LC. Et comme la dernière fois, nous pouvons poser que le périmètre ou le nombre total de cubes non utilisés est égal à 1, soit 3L plus 2C plus 6 est égal à 1. Nous exprimons donc C en fonction de L. Nous trouvons la meilleure valeur de C en suivant l'exact même raisonnement. Ce ratio correspond bien à notre conjecture. Piste de recherche, on peut s'intéresser au même problème, mais cette fois-ci avec des cubes, où la direction de la ligne de vue de la reine part à 45 degrés de chacune des directions des axes du repère orthonormé. Et on a ainsi un cube admirable si et seulement si, et ces 6 faces sont observables dans la direction de la ligne de vue de la reine. Et on peut essayer de construire un cube géant avec des couches successives à 45 en diagonale selon 2 dimensions afin d'avoir un bonheur qui tend vers 1. Pour aller plus loin, on va s'intéresser au cas où la reine désire non plus des miroirs carrés mais triangulaires. Ce qu'on a fait, comme vous voyez sur le schéma ci-contre, on a conjecturé une disposition initiale de triangle permettant de générer le plus de satisfaction possible pour la reine. Et donc nous avons abouti au ratio suivant qui permet de calculer le nombre de miroirs admis par la reine sur le nombre de miroirs total en fonction de colonnes de triangle et de lignes de triangle. Comme piste de recherche, étant donné que nous savons que ça marche pour le carré et que nous pouvons conjecturer que ça marche pour un triangle équilatéral, nous pouvons conjecturer que tous les polynômes réguliers à m côtés fonctionnent dans ce cas.